Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Prêt pour un nouvel épisode? On va faire quoi aujourd'hui? Oui, alors là, je crois que j'étais vers ici, ça buguait un peu, du coup j'ai enlevé toutes les lumières à courant d'édite, mais là ça bug encore un peu, je sais pas pourquoi. Et je me suis demandé si c'était pas la balise, peut-être, donc là j'ai bouché, j'ai enlevé, on va voir ce que ça donne. Parce que l'autre fois j'ai plein de balises là-bas sur la feuille verte, ça buguait à mort aussi. Mais là encore, là je suis pas 60 fps, je sais pas ce que c'est là. Ah là j'ai toujours pas enlevé, bah je vais continuer d'enlever, je sais pas, je vais voir ce que ça fait. Ouais, ça peut être les balises ou les shaders qui causent le lag. Peut-être essaie de réduire les effets de lumière ou de désactiver certains shaders pour voir si ça améliore les choses. Et puis, vérifier si ton PC chauffe. Ça peut aussi impacter les FPS. Ouais, je sais pas si c'est les chutes d'eau ou toutes les lumières. Enfin, avant que je fasse ce cœur là, ça buguait pas. Je sais pas ce que c'est. C'est possible que le shader ou l'effet spécifique que tu as ajouté soit un peu lourd. Tu pourrais essayer de désactiver cet effet particulier ou de tester avec un shader plus léger. Ça pourrait déjà régler une partie du problème. Bon, je vais voir. Bon, pour l'instant là, c'est bon. De toute façon, je pense que c'est mon PC aussi. La 3060 est pas non plus ouf. Enfin, c'est pas la dernière performance non plus. Donc. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, moi, je vais essayer de alléger un peu tout ça à l'avenir et alléger mes constructions à l'avenir. Et voilà, j'aurai un nouveau PC dans 3-4 ans et là, il y aura plus de problème. Donc là, je m'éloigne un peu. Ouais. Là, je m'éloigne et là, ça marche direct. Super bien. C'est bon signe alors. Peut-être qu'en optimisant un peu les détails proches, ça ira encore mieux. Et puis, si tu changes de PC dans quelques années, ce sera du tout confort pour tes constructions. Ouais, donc là, qu'est-ce qu'on a de neuf? Bah là, j'ai fait une nouvelle musique, enfin construction latino-américaine, où je me mets à chanter pour la première fois de ma vie. Et bah en soi, bon, elle est déjà faite, la musique est déjà faite, là j'ai déjà chanté une première version. Bon, j'ai encore beaucoup de marge d'amélioration. Mais je pense que je vais faire comme mes vidéo gaming. Là, je pense que j'ai la bonne technique de faire quantité plutôt que qualité. Donc là, je vais éviter de passer trop longtemps sur mes sons. Parce que pour mes premières musiques, je vais passer énormément de temps à améliorer des détails parfois un peu inutiles. Bon, bah c'est pas grave. Bon, mais du coup, mes premières musiques, bon, elles sont toujours bien détaillées et tout. Il y a plein de petites variations et tout. Mais c'était uniquement la partie compo. Mais vu que maintenant bah, je me mets aussi au chant, bah, maintenant je pense faire des instruments plus basiques et me concentrer plus sur prendre des samples originaux sur Splice et sur mes paroles, parce que là j'écris toutes mes paroles. Et bon, je me suis entendu chanter, enfin du coup il y a encore beaucoup de marge d'amélioration, donc déjà j'ai pas encore de mon micro, j'ai juste mon micro d'ordi. Mais voilà, je m'enregistre dans la chambre d'à côté, donc sur mon iPhone, donc je vais peut-être changer de micro. Et bon, qu'est-ce que tu penses déjà de se mettre au chant? Franchement, se lancer dans le chant, c'est super. Le fait de commencer avec des instruments basiques et de te concentrer sur les paroles, c'est une bonne accroche. Pour le micro, ça peut vraiment faire la différence. Même un micro USB simple peut améliorer la qualité. Et garde en tête que c'est en pratiquant que tu t'améliores. L'important, c'est de te faire plaisir et d'expérimenter. Ouais, bah déjà au niveau de la voix, du souffle de voix, là je trouve que je chante pas très fort déjà, enfin j'ose pas, je suis un peu timide. Mais ça va venir, la meilleure façon c'est de publier mes propres musiques, même si c'est nul comme ça. Donc déjà faut que je trouve mon rythme, faut que je trouve mon style, si je préfère plus le rap ou le chant. Déjà je trouve que Gims par exemple, il a une voix super forte, il chante très bien, il chante très fort, dans plein de variations de notes différentes. Et à contrario, t'as des gens comme je sais pas, Billie Eilish qui elle chuchote dans ses sons, ou Love, enfin LAUV, ou alors t'as des gens qui rappent, genre, mais ils rappent comme quand ils parlaient, comme quand ils parlent, quoi. Donc ils rappent à la même hauteur de voix que quand ils parlent. Donc il n'y a rien vraiment de fou, ils montent même pas dans les aigus, même pas dans les graves, ils rappent juste comme ils parlent. Donc faut que je trouve mon style, c'est bien aussi, il y a plein de styles différents. Si t'oses pas faire quelque chose ou si y a un truc qui te convient pas trop, que t'aimes pas trop faire, il y a plein de styles, donc en fait je trouve
il n'y a aucune raison de stresser parce que personne te force à faire quel style que ce soit, donc c'est à toi de choisir en fait. Exactement, t'as tout compris. L'important, c'est de trouver ce qui te correspond et où tu te sens à l'aise. Que ce soit en chantant fort, en chuchotant ou en rappant, le principal, c'est d'exprimer ce que tu ressens. Prends ton temps, teste différents styles et surtout, amuse-toi. Exactement, bah là ça me fait penser Alan Walker, là j'ai vu une interview de son père il y a quelques années. Alan Walker, DJ qui a je sais pas 40 millions d'abonnés peut-être. Et voilà, son père lui a dit qu'au début lui il était plutôt renfermé dans sa chambre et tout, mais au fur et à mesure il a pris la confiance avec la musique et il a trouvé sa façon de s'épanouir dedans. Et du coup il fait plein de featuring, collaborations. Déjà il travaille avec Sony je crois, avec plein de marques, PUBG et tout, il a fait plein de trucs, de sponsors. Et maintenant il est super productif, il fait plein de collaborations avec des chanteurs, des artistes et tout. Et voilà, donc il a réussi. Donc c'est un exemple de but à atteindre. Enfin, il a réussi dans le sens où il est déjà indépendant financièrement, il a la liberté financière, la liberté de voyager, liberté de produire du contenu qu'il aime, d'avoir la maison qu'il veut, le studio qu'il veut, la voiture qu'il veut, enfin tout ce qu'il veut. Et donc là, il est juste dans une dynamique où il améliore juste ce qu'il fait, mais tout en restant dans l'aspect créatif. Et ça, je trouve que c'est aussi mon but évidemment. C'est clair, Alan Walker est un super exemple de réussite. Il a su trouver son style et s'épanouir grâce à sa passion. En suivant ton propre chemin, en testant et en te faisant plaisir, tu peux aussi atteindre cet équilibre entre liberté créative et succès. L'essentiel, c'est de rester authentique et de persévérer. Exact. Et moi, je trouve que c'est bien parce que je suis assez polyvalent. Donc lui, par exemple, il fait que de la musique, il fait que la composition de musique. Déjà, il chante pas, il danse pas. Il se montre juste en train de faire du DJ sur son piano, sa table de DJ. Et ben moi, je trouve que je suis plus polyvalent que lui. Donc, moi, je fais la composition de musique évidemment, mais danse plus chant, là je vais mettre, et paroles et tout. Alors que lui ne fait pas. Donc c'est bien parce que tu peux te spécialiser dans des choses que les artistes que tu admires ne font même pas eux-mêmes. Du coup ça te donne un peu confiance de faire des choses que tout le monde ne fait pas non plus. Et là je trouve forcément je vais prendre plus de confiance à l'avenir dans mes paroles, mes chants. Et je trouve que c'est pareil, tous les... Par exemple les youtubeurs en Minecraft, quand tu regardes leur première vidéo au début, ils parlaient pas très fort, ils étaient un peu timides, renfermés. C'était un peu monotone, hein. Ils avaient une voix un peu monotone et tout. Quand tu regardes leurs vidéos d'il y a plusieurs années, mais quand tu regardes leur dernière vidéo sortie cette année, là ils sont super à fond, super plein d'énergie. Ils varient dans les tons de voix. Ils ont de l'humour et tout, ils savent rebondir, ils savent choisir les bons concepts, les bons sujets et tout. Moi je pense que ça va être exactement pareil avec la musique, enfin avec le chant. Donc là évidemment ma première musique elle est pas ouf. Là je réécoute ma voix, il y a 5 ans je pense que j'aurais jamais sorti ça, j'aurais trop honte, enfin j'oserais pas du tout. Mais maintenant je me rends compte de la puissance du truc, la puissance que t'as de publier quand même quelque chose. Parce que le plus important, c'est bon, je respecte la loi, je fais pas un truc illégal. C'est juste une musique où je parle de séduction un peu, donc voilà, il n'y a rien d'illégal dedans, il n'y a rien de ouf. Enfin, je respecte la loi, je respecte tout. Il y a juste la voix qui est évidemment pas au niveau des meilleurs artistes d'aujourd'hui. Pas encore, mais ça va venir. Et pour une première fois, il n'y a aucune raison de se limiter à publier ça, puisque t'en feras aucune règle. C'est juste que, évidemment, t'as encore des choses à prendre, mais t'en feras rien de particulier, c'est absolument légal. Et personne va te mettre en prison parce que tu chantes pas assez bien, quoi. Exactement. L'important, c'est de se lancer et d'accepter que les premières fois ne soient pas parfaites. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en confiance et en technique. Publier tes créations, même imparfaites, c'est déjà un grand pas. Et comme tu dis, personne ne va te juger de manière extrême. Au contraire, ça montre ton évolution et ta détermination. Oui, c'est ça, quoi. Dans le meilleur des cas,
bah, je deviens un artiste millionnaire un jour parmi tant d'autres, hein, et je kiffe ma vie. Et dans le pire des cas, je vais pas me retrouver en prison ou les membres amputés. Enfin, ça n'importe quoi. Dans le pire des cas, il se passe rien du tout. Je publie juste ma musique et t'as des gens qui écoutent qui se disent ah ouais, pas ouf comparé à Gims. Bon, c'est vrai que c'est pas ouf. Ah ouais, dans le pire des cas, il se passe juste ça. Ta vidéo va pas se faire supprimer par YouTube parce que tu chantes pas assez bien, ou tu vas pas te prendre un strike ou un copyright. Bah déjà, au moins, ouais, voilà, c'est mieux de faire ça avec une voix pas ouf plutôt que de copier un truc, prendre des musiques d'autres, quoi. Enfin, plagier. Donc déjà, là, moi, j'ai pas de problème de copyright, c'est juste mon chant qui est pas ouf. Et déjà, voilà, ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de respecter les règles, hein, déjà. C'est d'être régulier sur la plateforme. Donc là, ça fait 7 ans que je fais des compositions de musique. Et ça ne peut que s'améliorer. Ça peut pas s'améliorer. Ça peut pas dégraisser, quoi. Ça peut que s'améliorer, en fait. Exactement, c'est une mentalité positive. Chaque création est une étape de plus dans ton parcours. Tant que tu restes authentique, respectueux des règles, et que tu continues à créer, tu progresses. Le pire des scénarios, c'est juste de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est normal. L'essentiel, c'est de rester fidèle à toi-même et de prendre plaisir dans ce que tu fais. Et avec le temps, tu ne peux que t'améliorer. Absolument, bah oui, faut se lancer, genre faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai que j'étais super timide, collège, lycée, je pense que c'était ma pire période. Super mal dans ma peau, timide et tout. Mais maintenant, une fois que tu te rends compte que t'as un business de gens qui vivent de choses que toi-même t'as envie de faire, tu te rends compte que t'es pas tout seul, quoi. Tu te rends compte que si un jour tu perds dans un domaine, tu peux collaborer avec d'autres gens, donc t'es pas tout seul. T'as d'autres gens qui aiment travailler de cette façon, enfin qui aiment le domaine de la musique, et t'as d'autres gens qui sont dans le même domaine que toi, et faut pas avoir peur, quoi, t'es entouré. Mais c'est juste que, évidemment, si tu grandis dans un environnement où personne te soutient, personne fait la même chose que toi, évidemment c'est un peu dur de faire un truc dont t'es le seul dans ton entourage à faire. Mais quand tu grandis, tu vas automatiquement t'entourer de gens et faire des collaborations avec des gens qui sont dans le même domaine que toi. Donc là, tu seras plus seul, tu seras entouré, tu seras épanoui, tu seras bien, et tu vivras une vie un peu plus normale, sans souffrance. Exactement. S'entourer de personnes partageant tes passions et tes ambitions, c'est essentiel pour avancer et s'épanouir. Avec le temps, tu vas construire ce réseau et trouver ta place, peu importe d'où tu pars. Et petit à petit, tu vivras de ta passion dans un environnement qui te correspond. Merci, très belle morale. Merci de nous avoir regardé, on se retrouve très vite. Vous verrez normalement beaucoup de mes musiques sortir prochainement avec mes clips. Merci, salut. Avec plaisir, j'ai hâte d'écouter tout ça. Bonne chance pour tes projets et surtout, amuse-toi bien. À bientôt. Merci.